quelles sont les attentes par rapport au discours du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, devant les deux chambres réunies en congrès? Nous parlons avec le député national Alfred Nzondomio, élu des Libenge au sud d'Ubangi. Bienvenue, monsieur le député. Bienvenue, monsieur le journaliste. Vous avez assisté à l'adresse du chef de l'État? En effet, oui. Alors, qu'est-ce qui vous a beaucoup plus marqué? Tout m'a beaucoup marqué. Tout? Tout sauf rien. C'est un discours sincère. C'était le discours du père de la nation. Encore de promesses, non, dans ce discours? Le président n'a pas parlé de promesses. Le président a parlé de ses réalisations. Et le président a parlé de projections utiles, stratégiques. Ces projections sont des qu'il promesses. entend faire. En effet, l'univers politique, la gouvernance, c'est un monde de projection. De projection, en effet, parce que ça engage dans le cadre macroéconomique des dépenses que sont budgétisées. Le président l'a si bien dit au niveau du Parlement. Il va bientôt promulguer la loi des finances de l'année, qui était une loi stratégique. Parce qu'en effet, elle couvre certaines dépenses d'investissement qui sont utiles, notamment pour la diversification de notre économie, mais surtout pour permettre au président de la République et à notre gouvernement de disposer de moyens de leur politique pour réaliser les 6 engagements du président de la République pris le 20 janvier dernier lors de sa prestation de serment. On sait qu'il y a des priorités pour ces quinquennats. Parmi ces priorités, il y a la situation sécuritaire, mais on a senti que le chef d'État s'était beaucoup plus focalisé sur le social, qui reste aussi à pouvoir le prouver, mais il n'a pas beaucoup plus insisté sur l'aspect sécuritaire, alors que c'est vraiment prioritaire, parce que lui-même disait qu'il ne se sentirait président que si la paix revenait dans l'Est de la RDC. Écoutez, je pense qu'il faut voir les choses dans une diachronie, je veux dire, non seulement historique, mais aussi une cohérence de la pensée. C'est vrai que le président a pris 6 engagements. Le premier engagement du président de la République touchait au social de notre population. Et dans son discours, il a commencé par rencontrer les premiers engagements. Donc son premier engagement qui est le premier pilier du programme du gouvernement 2024-2028. Et donc, ce n'est pas qu'il ne s'est pas apaisanti sur la situation sécuritaire, mais il a plutôt commencé par aborder en toute cohérence de pensée et de gouvernance les questions qui touchent au social. Et c'est là qu'il a commencé par parler de la résilience de notre économie, qui a quand même connu une croissance utile de l'ordre de 6% pour une moyenne de 3,5% en Afrique subsaharienne. C'est un exploit. Mais évidemment, il est resté sincère, parce qu'il a parlé de ce qui constitue une épine de gouvernance, c'est-à-dire l'inflation. L'inflation qui est, n'est-ce pas, le corollaire de plusieurs conjonctures, que ce soit nationale et internationale surtout, qui est de 11%, et ce qui a donc eu une incidence malheureuse, notamment dans le cadre macroéconomique, mais malgré ça, le gouvernement a fait de nombreux efforts, jusqu'à notamment grâce à notre partenariat stratégique avec les FMI, qui est un exploit historique également, à maintenir un cadre macroéconomique stable. Et donc, il a parlé du pouvoir d'achat, notamment avec la réduction à la pompe du prix du carburant et du gasoil, donc de l'essence et du gasoil, respectivement de l'ordre de 10 et 12%. Est-ce qu'il y a donc un gap important, n'est-ce pas, dans la réserve financière de nos ménages et qui a eu une incidence, et ça c'est technique, et ça a été démontré sur la consommation du carburant. Vous avez parlé de la réduction des prix de carburant, mais jusque-là, les pétroliers réclament l'air dû. On leur a dit de baisser les prix et que le gouvernement allait suppléer.
Mais jusque-là, rien n'a été fait. Est-ce que vous ne voyez pas que c'était du maquillage seulement? Il n'y a aucun pour maquillage. Faire passer ce message alors que dans le fait, il n'y a rien. Le président de la République ne ment pas. Ce qu'il a dit, c'est la réalité. Il dit qu'on a eu des réserves. Depuis que ces pays existent, le pétrolier producteur connaissent toujours d'une subvention parce que si on doit payer le baril de pétrole ou disons des carburants au prix du marché, personne, ni vous ni moi, ne seront capables de pouvoir acheter des véhicules et de rouler en bonne et due forme. Et donc, l'État a toujours suppléé avec des subventions utiles. Et pour l'instant, le président l'a démontré que ces subventions, n'est-ce pas, qui ont accompagné ces réductions substantielles du prix à la pompe, a eu une incidence, n'est-ce pas, notamment dans les ménages, mais surtout a eu un impact positif dans la consommation de carburant et c'est démontré avec les statistiques reprises dans son discours au niveau de la CEP. Donc, il n'y a pas que ça, il y a beaucoup de réalisations. Il a parlé de la décision politique d'exonérer un bon nombre de produits de première nécessité pour permettre, notamment aux grands importateurs de pouvoir baisser les prix, n'est-ce pas, des denrées alimentaires et pour permettre aux Congolais de fêter en toute quiétude. Donc ça, c'est une question de gouvernance. On ne peut pas changer une situation abyssale en 1 an, en 2 ans, en 5 ans. Il faut des décisions courageuses, mais qui doivent prendre le temps, parce que toute thérapie prend le temps nécessaire pour, n'est-ce pas, amener à la guerre. Et des décisions courageuses, c'est changement, révision de la Constitution. Le changement ou la révision, je vais parler comme le président de la République, la réforme, on pense une réflexion sincère sur les réformes constitutionnelles qui devront permettre à l'État congolais de disposer d'un cadre institutionnel qui rencontre les desiderata et les urgences de gouvernance et des pressions qui touchent à nos réalités congolaises est une nécessité. Et ça, ce n'est pas une question tabou, c'est une question qui touche d'abord à la vie des Congolais parce qu'il est dit qu'il est inadmissible que le président qui a prêté serment au mois de janvier puisse nommer un informateur qui doit faire un long travail et ensuite mettre en place un gouvernement qui doit présenter un programme en Assemblée nationale. Vous voyez, tout ça, le président a perdu pratiquement 6 mois. Est-ce que cette histoire de perdre, cette histoire d'accuser la Constitution, on a vu avec l'avènement du président Félix Tshisekedi, alors que les anciens premiers ministres ont été nommés, ça n'a pas pris du temps. Matata, Muzito, c'était juste 10 jours, d'autres 19 jours. Est-ce qu'on a question d'échanger la Constitution ou c'est un problème d'homme? Il y a une différence entre la nomination et l'entrée en fonction. Oui. Et donc, il ne faudrait pas croire que le fait de nommer entraîne l'entrée en fonction. Les autres, ils sont entrés en fonction 10 jours après. Ça, j'aimerais que vous m'apportiez ils ont été, et en plus, les autres, ça n'a jamais existé. Les Matata, non, écoutez, les Matata fait 10 jours. C'est-à-dire que lorsqu'il a été nommé, 10 jours après, son gouvernement a été publié. Muzito, il a été nommé 19 jours après, le gouvernement. Ça a pris combien de temps pour pouvoir, n'est-ce pas, aller devant l'Assemblée nationale? Ça n'a pas pris beaucoup de temps. Non, c'est-à-dire ça n'a pas pris beaucoup de temps. Et vous êtes là en tant que député, vous allez voir l'histoire de la RDC. Nous parlons de faits. Non, c'est pour dire. Je pense que le président de la République, ce n'est pas que cette question de la Constitution qui l'intéresse. Il a beaucoup parlé de la résilience du secteur agricole. N'est-ce pas? Vous savez, aujourd'hui, vous parlez d'un problème d'homme, oui, vous avez raison, mais il faut une pensée politique qui pense le développement, qui pense notamment l'agriculture. Je reviens d'Égypte, où j'étais en mission avec l'honorable président de l'Assemblée nationale, au niveau du Parlement égyptien. Nous avons été agréablement surpris de voir que ces pays qui représentent la moitié de notre superficie, voir que la population égyptienne,
qui est cantonné à 5% de son territoire, parce que le reste du territoire est désertique, n'importe pratiquement rien. Et donc, l'agriculture est un levier essentiel. Si l'Égypte avait considéré les déserts comme une malédiction, comme nous considérons la pluie comme une malédiction, l'Égypte ne serait jamais développée. Et donc, l'eau, qui est une ressource naturelle, le président a promis de pouvoir rendre 11 000 km de voies navigables avec un dragage utile. Il a promis des routes de dessert agricoles. Il a promis l'énergie. Et c'est là pour moi l'occasion de remercier très sincèrement le président de la République qui, depuis le temps Mobutu, vient de penser une fois de plus à mon territoire de Libengue avec un projet porté par Anser. Et donc, nous pensons que l'énergie qui est le socle du développement, s'il est mêlé à une volonté politique qui tiendrait, comme le président l'a dit, à la construction de 38 000 km de routes de dessert agricoles, de mettre en place des agropoles avec des parcs agro-industriels, favoriser, comme le président l'a dit, le partenariat public-privé, en utilisant l'homme comme moteur de développement, y compris les délinquants, qui, avec l'expérience de Kanyamaka CC, il a promis de dupliquer de nouvelles expériences pour permettre aux hommes congolais d'être eux-mêmes, n'est-ce pas, à la base de leur résilience, notamment agricole, parce qu'on ne peut pas parler de l'agriculture, sans, disons, du développement, sans parler de l'agriculture. Voilà, merci beaucoup, monsieur le député national élu des Libengue au sud Ubangui, surtout de votre passage pour décortiquer le discours du chef de l'État. Tout de suite, on va suivre notre son de cloche. Merci.